Neuilly, Passy, tel est notre ghetto. Vous vous souvenez peut-être de cette parodie signée des Inconnus. Parodie peut-être pas tant que ça, car Neuilly-sur-Seine reste une enclave ultra privilégiée, avec des prix de l'immobilier encore plus élevés que dans la capitale. C'est le deuxième épisode de notre série, signé Bruno Lopez, Nicolas Mettauer et Julien Fagot. Alors voilà ici par exemple une voie privée typique de Neuilly, où on a des maisons à colombage, des maisons en meulière, enfin des propriétés qu'on n'imaginerait pas en fait dans une commune si proche de Paris. Ça peut être de l'ordre de 5 millions, ouais, c'est ça. Elles sont de cette taille-là, oui. Neuilly, plus cher que Paris. 11 500 € le mètre carré en moyenne, contre 10 000 dans la capitale. C'est le prix le plus élevé de toute l'Île-de-France. Depuis 2 ans, la crise sanitaire a poussé les acheteurs vers du plus grand et du plus aéré. Neuilly en a profité. Neuilly, aujourd'hui, correspond encore plus qu'avant à des attentes de clients suite à la crise sanitaire qu'on a connue, parce que besoin d'espace, besoin d'aération, besoin de verdure. Beaucoup de personnes ont quitté Paris. Il y en a qui sont allés très loin. Et il y en a d'autres qui, au lieu d'acheter un appartement très confortable, sont venus acheter des rez-de-jardin, des maisons avec des extérieurs à Neuilly. Neuilly-sur-Seine, c'est la particularité de Neuilly. On a beaucoup d'espaces verts. Les taxes sont très basses. On a une sécurité, une police municipale et nationale très présente. Cet appartement est tout proche du boulevard d'Inkermann, un quartier très coté, tout comme le bois de Boulogne, Saint-James ou les Sablons. 120 mètres carrés, estimé à 1,3 million. Ici, une cheminée en marbre et le parquet. Pour une population avec enfants, beaucoup d'étrangers ou d'anciens expatriés qui souhaitent revenir vers l'ouest parisien. Le gros plus de cet appartement, c'est un balcon-terrasse en pierre avec une magnifique vue Tour Eiffel. Les étrangers n'ont pas pu venir pendant près de 2 ans. Donc ça, à un moment donné, ça a marqué un peu le pas, si ce n'est qu'il existe une clientèle française très fortunée, il y a encore pas mal d'argent en France, qui s'est substituée en grande partie à cette clientèle étrangère. On a vu des biens partir, comme à Neuilly, pas loin de cet appartement, un hôtel particulier à 15 millions qui a été vendu dans la semaine. Particularité du marché neuilléen, une concentration de biens luxueux qu'on ne retrouve pas à Paris. Vous avez des appartements de 100 mètres carrés dans des très beaux immeubles. Vous avez des appartements de 250 mètres carrés, des maisons de 150 mètres carrés, des hôtels particuliers de plus de 1500 mètres carrés. Il n'y a pas de bien type. L'immobilier de luxe déteste la publicité. Certains biens sont donc vendus avant même d'être mis sur le marché. C'est ce qu'on appelle le off-market. Ni le vendeur ni l'acheteur n'ont envie qu'on dévoile un bien au risque de le rendre grand public. J'aimerais bien le fait de faire de la publicité, de ce qu'on appelle marketer, donc marketer des biens immobiliers, on rend le bien luxueux un bien grand public. Une discrétion qui contribue au succès de la ville. Elle enregistre 2 années de vente, record. Oui, et malgré cette discrétion légendaire, demain dans la suite de